l'équilibre énergétique? Non. Non. Je sais que ça a le rapport aux calories, mais pas plus que ça. L'équilibre énergétique. Non, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi l'équilibre énergétique? Ben, l'équilibre énergétique, j'imagine, c'est ce que tu prends, ton intake, là, ce que tu mets dans ton corps, ben, tu vas dépenser la même affaire. Ouais. Bonjour. Moi, mon sujet, c'est de définir l'équilibre énergétique. C'est la capacité de maintenir, sur une base régulière, un équilibre entre l'apport et la dépense énergétique ou calorique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? C'est que c'est combien de calories que tu consommes comparativement à combien de calories que tu dépenses. Donc, il y a un équilibre à ça. Composante de l'apport et de la dépense énergétique. Donc, pour l'apport calorique, il y a juste une façon d'en avoir des calories, c'est évidemment d'en consommer. Donc, ça serait constitué de manger et de boire. Ensuite, pour la dépense calorique quotidienne, c'est composé de 3 choses. Donc, la première chose, c'est le métabolisme de base. La deuxième chose, c'est l'activité de la vie quotidienne. Et la troisième chose serait la pratique d'activité physique. Donc, pour le métabolisme de base, la définition serait la dépense calorique minimale pour assurer un maintien des fonctions vitales. Donc, qu'est-ce que c'est des fonctions vitales? Ça serait le cœur, le cerveau, la respiration, la digestion et le maintien de la température du corps et autre chose. Ensuite, il y a les activités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est les calories qu'on a besoin pour accomplir les activités de la vie quotidienne de tous les jours. Donc ça, c'est par exemple s'habiller le matin, manger, prendre sa douche, se brosser les dents, ou marcher jusqu'à l'école ou entre les classes. Donc tout ce qu'on fait tous les jours, qu'on considère. Ensuite, il y a la pratique d'activité physique. Donc ça, c'est la dépense calorique qu'on fait quand nous faisons des activités physiques. Donc on peut faire de l'exercice, de l'entraînement ou aussi du sport tel qu'on en fait beaucoup, même en défi sport ou autre chose comme ça. Chez les personnes sédentaires, le métabolisme de base représente la plus grande partie des dépenses caloriques. Contrairement à une personne physiquement très active qui dépense la plupart de ses calories dans l'activité physique. Donc, voici un tableau dans le livre qui démontre les différents scénarios qu'on peut avoir selon les différentes journées qu'une personne peut faire. Donc, le premier scénario serait que la personne ne fait aucune activité physique. Donc, la dépense calorique totale serait de 210 calories, et dont 1400 serait du métabolisme de base, qui est de 67% du total des dépenses caloriques, et 700 calories des activités de la vie quotidienne, qui serait environ 33% du total des dépenses caloriques. Un deuxième scénario qui serait 45 minutes de cardio sur l'elliptique. La personne, durant toute sa journée, dépense 2500 calories. Et plus, nous rajoutons 400 calories dépensées des activités physiques. Donc, par exemple, si nous sommes à la salle de la musculation et nous décidons de sauter à la corde pendant 1 heure de temps, nous perdons environ 735 calories, qui serait dans le fond dans une diète normale, environ 25% des calories dépensées de toute la journée. Donc, si on veut perdre du poids, il faut avoir plus de calories dépensées, donc il faut faire plus d'activité physique. Donc, comme sauter à la corde, dans le fond. Si on veut avoir un poids stable, il faut maintenir la proportion d'énergie dépensée et consommée. Donc, si on dépense 735 calories
en sautant la corde, il faut manger l'équivalent de 735 calories pour compenser, pour avoir cette énergie-là. Si on veut prendre du poids, il faut consommer davantage de calories. Quand même rester active, mais manger plus de calories, dans le fond.